Les châteaux abandonnés ne sont pas que des ruines. Ce sont des livres ouverts dont les pages s'effacent sous la pluie, le vent et parfois l'indifférence. Chacun d'eux porte en lui une part d'histoire et de raffinement. Des salons aux moulures délicates, des tapisseries effilochées par le temps, des plafonds peints où les visages des anges se craquellent comme la peau d'une vieille photographie. Des escaliers majestueux qui ne mènent plus qu'à des chambres vides, au miroir où se reflétaient encore les ombres de ceux qui ont dansé sous la lumière des lustres. On imagine le parfum des robes en soie, le murmure des conversations feutrées, le cliquetis des verres en cristal. Tout cela figé dans un silence irréel. Mais derrière la splendeur, il y a parfois la tragédie. Des guerres qui ont ravagé les salles de réception. Des fortunes disparues en quelques hivers. Des héritiers qui ne sont jamais revenus. Ou pire, qui ont vendu l'âme de ces lieux pour quelques pièces d'or. Et puis, il y a la vie qui s'éteint doucement. Les poutres plient, les toitures s'ouvrent au ciel et les racines soulèvent les pierres. La nature reprend toujours inexorablement ses droits. L'urbex dans ces lieux est une épreuve. Ces châteaux sont presque toujours farouchement surveillés. Barbelés, panneaux d'interdiction, caméras, chiens et parfois même des gardiens qui patrouillent comme s'ils protégeaient un trésor. Et ils ont raison, car ici, tout peut disparaître en une seule nuit. Cela fait plus de 10 ans que je marche ainsi, plus de 10 ans à chercher la beauté là où elle survit encore. Plus de 10 ans à comprendre que les châteaux abandonnés ne sont pas seulement des vestiges, ce sont des témoins, des gardiens d'histoire qui nous rappellent que tout ce qui brille peut s'éteindre. Pour atteindre ces endroits, il faut marcher des heures parfois dans des bois épais, longer des murs couverts de ronces, ramper sous des clôtures et parfois même attendre la nuit pour éviter les regards. Chaque pas est mesuré, chaque bruit amplifié par le silence. On avance avec le cœur qui bat de plus en plus vite, parce qu'on sait qu'au bout, il y a peut-être une porte entr'ouverte sur un autre siècle, pour explorer ces derniers royaumes oubliés. Moi, c'est Simon. Je suis un explorateur urbain qui parcourt le monde depuis 2012 à la recherche des lieux abandonnés les plus iconiques. Centrales thermiques, asiles psychiatriques, navires de guerre abandonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon Instagram si tu veux plus de contenu. Maintenant, place à la vidéo. Et salut à tous, c'est Simon, je suis enfin de retour dans cette nouvelle vidéo d'exploration. On est aujourd'hui dans un immense château français abandonné. Comme vous avez pu le voir, je viens de rentrer par une petite lucarne brisée au sommet de ses fenêtres. Et j'ai mené mon enquête pendant environ une quarantaine de minutes ici, dans ce château. Et j'ai pu découvrir que l'endroit avait été partiellement en rénovation aux alentours de 2021 et que tout s'était brutalement stoppé. Pour quelle raison, je ne saurais pas vous le dire. Mais par contre, l'endroit est réellement majestueux aujourd'hui. Regardez-moi un peu la splendeur de cette superbe pièce, de cet arrière-salon absolument magnifique. Allez, on va découvrir ça de plus près. C'est parti, suivez-moi. On est ici en fin de journée. Le soleil commence lentement à décliner sur la propriété. Et je vais bientôt m'armer de ma lampe, de mon panneau LED plus précisément, pour découvrir les arrière-pièces qui de toute façon, même en plein jour, sont totalement plongées dans l'obscurité. Regardez-moi ce buste magnifique, sur une énorme colonne, hyper imposante, certainement en bois, j'imagine. Certaines portes sont piégées avec une alarme.
Mais cette sécurité n'est pas suffisante en fait, vu que, comme vous pouvez le voir, je me suis introduit dans l'endroit. C'est assez... je suis assez ambigu vis-à-vis de ça. C'est bien, puisque je peux vous faire partager de superbes lieux, encore figés par le temps. Mais tout le monde n'a pas la même éthique que moi, malheureusement. On a ici une représentation de la bataille des Thermopyles qui a eu lieu en Grèce antique. Je connais bien cette bataille, elle opposa notamment, pour la petite ou la grande histoire plutôt, le roi Léonidas de Sparte contre le roi des Perses, Xerxès II. Bataille illustrée dans le fameux film 300, où notamment, même si numériquement c'est largement remis en question par l'archéologie, il y aurait eu 300 Spartiates qui auraient combattu jusqu'à la mort contre 1 million de Perses et de Mélophores, les Mélophores étant les soldats d'élite de la Perse antique. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ces considérations historiques et on va s'attarder sur l'énorme buffet de style asiatique, il me semble, juste devant, qui regorge littéralement de couverts, d'ensemble en porcelaine. Regardez-moi un peu la porcelaine dorée juste devant moi ici. Elle est juste magnifique. Désolé de me répéter beaucoup, mais vous allez en prendre aussi plein les yeux avec moi dans cet incroyable château abandonné. Regardez-moi l'ensemble un peu. Je vais même pas ouvrir du tout le meuble. On va le laisser figé tel quel. Je m'en voudrais réellement de casser une tasse ou d'abîmer ce superbe meuble qui, contrairement à bien d'autres meubles ici, n'est pas moisi encore. Ça ne fait aucun doute, on est bien en France ici, avec notre petit symbole national. Et même celui-ci est finement sculpté dans du métal, il est absolument splendide aussi celui-là. On a ici une superbe sculpture de Jeanne d'Arc, arborant fièrement le drapeau de sa région. Ça m'a pas l'air d'être un bronze, mais plutôt du métal, cette sculpture. Vu le poids, elle est de très bonne facture et sublime comme tout le reste. Regardez-moi un peu le portrait majestueux d'un des anciens propriétaires de cet endroit. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais la publication sera certainement décalée par rapport à ma date de mon exploration, afin de préserver au mieux l'identité de cet endroit. Le carrelage sur la cheminée est vraiment splendide aussi. Regardez-moi un peu le détail, ça c'est qu'un seul carreau. Regardez-moi un peu la finesse du détail et de l'illustration en son milieu, c'est absolument magnifique. Un seul carreau qui a dû être fait spécifiquement pour cette cheminée en bois, du moins le cadre de la cheminée est en bois. Et non, je ne suis pas seul. 2 fidèles limiers montent la garde. On a ici, je pense, à ma droite, un lévrier court italien. Je pense que c'est ça la race, un lévrier comme ça à poil ras. Et ici un chien d'une race que je ne saurais pas vous nommer plus précisément. J'ai déjà trouvé des sculptures de chiens comme ça en porcelaine dans des manoirs, notamment au Portugal. Mais c'est la première fois en France que j'ai cet accueil un peu spécial lorsque je m'infiltre dans cet endroit.
Celui-là ne m'attaquera pas, au moins contrairement aux autres qui sont dans le chenil juste à côté du château. Allez, c'est parti, le panneau LED est allumé et on va s'engouffrer dans la première pièce, dans le premier salon qui est juste devant nous maintenant. Je viens de monter les ISO progressivement comme d'habitude et on va tout de suite regarder ça de plus près. Alors, je préfère le dire maintenant en n'étant pas expert en antiquité au sens général. Corrigez-moi si je me trompe sur la nature des objets que je trouve ici. Mais je pense que là, on a une superbe statue hindoue féminine. Regardez-moi ça un peu. Elle est sublime. J'en ai jamais vu pour l'instant des statues comme ça encore intactes dans des châteaux. Regardez-moi un peu ça. Cette cheminée en bois. Moi qui pensais déjà avoir tout vu avec la première. Celle-ci en remet une couche et 10 crans au-dessus encore. En termes de moulure dans le bois. C'est dingue et dommage à la fois de voir ce patrimoine partir en lambeaux de poussière et de mérules, de champignons. Tout s'effondre et c'est tellement dommage. J'espère que la réhabilitation pourra reprendre rapidement ici un jour. Comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, beaucoup de faïences chinoises, notamment de très beaux vases. De très très bonne facture et intactes quasiment. Certains sont totalement brisés, d'autres ébréchés partiellement. Et certains sont encore en un seul morceau, comme celui à ma gauche, le symétrique de celui-ci. Un autre buste, plus petit que le précédent, on dirait, j'hésite cette fois-ci, entre une femme religieuse ou un buste style ptolémaïque. J'ai du mal à voir un peu, il y a des médaillons sous le voile qu'a la femme juste devant moi sur ses cheveux. Il va falloir que je me renseigne. Parce que là, c'est de la découverte brute en direct. Avec une superbe colonne en bois également. Regardez-moi un peu. Ces magnifiques objets ici. Et cette décoration superbement raffinée. Mais regardez-moi un peu la beauté de cette statue. C'est du plâtre, il me semble. Parce que c'est pas lourd au point d'être un bronze. Avec une sorte de Vénus qui tient un cygne dans ses mains. Absolument incroyable que tout ça soit resté ici pendant autant d'années. Un petit programme télé des années 70, ça vous tente? Je sais pas pour vous, mais moi pas vraiment. Mais cette télé cathodique a encore tout son charme. Oh là là, regardez-moi un peu l'intérieur des portes. De ce meuble asiatique, je sais pas si c'est japonais ou chinois ou... Incroyable en tout cas, on va le refermer. Tout doucement et le laisser dans son jus ici, encore. Malheureusement quelques années de plus, je pense. Ici, on a une superbe nature morte, tellement typique de l'exploration urbaine, avec de la porcelaine intacte, finement et richement décorée, et tout le plafond qui est tombé dessus progressivement, tous les gravats qui s'accumulent dessus, avec le temps qui passe. C'est magnifique, on a envie, et justement, on a envie de toucher à rien du tout en fait, de rien altérer, de juste
Regardez pour le plaisir des yeux, justement. Malgré le fait que certains objets soient de très bonne facture et intacts, la bâtisse commence à subir les ravages du temps. Les plafonds chutent, les planchers se gondolent. Il y a de très gros trous dans les plafonds à certains endroits. Ça rend vraiment l'étage instable, je pense, au possible. On a ici des seaux qui essayent de collecter, tant bien que mal, l'eau qui tombe des plafonds. Et tout se remplit très vite ici. Vu dans la région où nous sommes, regardez-moi un peu cette théière asiatique, absolument originale au possible. Et très fine, elle est magnifique, regardez-moi ça. Incroyable. Tout est encore là. Il fait très sombre ici, on est dans le couloir principal. La console de monitoring de l'alarme est éteinte depuis longtemps à mon avis. C'est pour ça que j'ai pu rentrer ici facilement. Mais des détecteurs de mouvement sont sur la porte et on va pas tenter le diable aujourd'hui. Moi je vous le dis. Donc on va passer en vitesse ici dans le couloir. On va pas s'y attarder malheureusement. Et on va explorer les autres pièces du hall et du premier étage de ce château du coup. Regardez-moi un peu la beauté de l'encadrement au-dessus de la cheminée. Là, on a carrément un portrait directement gravé dans le bois de la cheminée, avec des sortes de cariatides de chaque côté, au-dessus du portrait moulé. On a aussi des cariatides en support en bas là. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois d'aussi belles cheminées en bois, pour être honnête avec vous. Après, cette pièce, c'est un peu un énorme foutoir, pardonnez-moi l'expression, avec tous les outils pour la rénovation qui datent de 2021, donc qui sont eux aussi moisis. C'est un peu le chef-d'œuvre de cette pièce en désordre. Regardez, qu'est-ce que c'est dommage. Ici, on avait un bronze de Napoléon Bonaparte. La tête est tombée, je pense, ou a été cassée volontairement. Je saurais pas vraiment vous dire. Pourtant, cet objet était magnifique. Visiblement, il y a des chiens qui m'ont senti depuis un moment ici. Et ça n'arrête pas d'aboyer dans le chenil juste à côté. Poursuivons l'exploration. Regardez-moi un peu les détails de ce bois très sombre et de ces moulures, même sur les rambardes de l'escalier. C'est infernal le niveau de raffinement ici, il y en a littéralement partout dans chaque pièce, chaque recoin. Ça n'arrête jamais. Là, on va passer dans la cuisine, si je ne me trompe pas. Tout doucement, on esquive ce qu'il y a par terre. Et voilà. Bon, la cuisine, comme vous pouvez le voir, est littéralement en désordre, d'époque. Mais ça vaut quand même le coup d'œil. Rien de très intéressant, il me semble ici. Une vieille tondeuse qui n'a pas dû servir depuis un moment.
si j'en crois la rouille qu'il y a dessus. Et un lustre plutôt banal. Du moins pour cet endroit. Ici dans la cuisine, derrière moi, juste derrière moi, on avait un superbe miroir qui a connu des jours meilleurs, je pense, et qui mériterait une belle restauration. Même si la vitre a l'air vraiment en très très mauvais état. Ainsi que le cadre. Allez, c'est parti, direction l'étage. On va faire vite dans l'escalier parce qu'il est loin d'être très stable. Et on va accéder à l'étage qui doit regorger de merveilles et de surprises, j'imagine. Hop, on y est déjà et on va déboucher dans la pièce de gauche. Allez, go! Première pièce de l'étage, et pas des moindres, puisque celle-ci, bien que dans un désordre total, est superbement décorée aussi. On a de très jolis petits miroirs, comme celui en forme d'aigle en face de moi, et un buffet très garni, c'est le cas de le dire. Allons voir un peu ce qu'il y a dessus. Plein d'objets de très bonne facture comme d'habitude, mais vraiment une dominante asiatique dans ce château. Avec cette superbe sculpture, peut-être en albâtre, juste devant moi. Une femme asiatique avec des signes en bas. Regardez-moi un peu ce superbe miroir là-bas. Il est magnifique aussi. J'aime beaucoup le fronton au-dessus du miroir là, qui donne beaucoup de relief. Par contre, celui-ci est tout blanc de champignons. Il est complètement moisi. Mais quel dommage, sérieusement. Regardez-moi ce gâchis. Ici, plusieurs tirages, Charles VII, Louis XIII à cheval, et un chef de la Gaule, un chef des Francs, juste devant. Regardez-moi un peu la dévastation totale dans le couloir. Pourtant, on a des superbes vitraux juste à gauche. Et tout est effondré, sous été en plus. Et le plancher, il vaut mieux pas marcher au milieu. Si vous ne voulez pas passer du premier au rez-de-chaussée, quoi. Qu'est-ce que c'est triste de voir ça. On découvre ici la première chambre, plutôt sobre pour être honnête. Vous m'aurez compris, sobre par rapport à l'exclusivité de cet endroit, avec un lit plutôt classique cette fois-ci. On a ici le meuble de la chambre d'enfant. Et voilà, même pas de poussière à l'intérieur. Et regardez-moi. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Si seulement vous étiez là avec moi. On sent l'odeur du parfum encore dans l'air. C'est absolument incroyable ça. En ouvrant, ça sent le parfum encore. Ah, c'est incroyable. Ça te fait replonger dans une toute autre époque. Et ça, c'est quoi? Des petites sculptures en plâtre, en fait. Tout simplement.
Très bien, on va refermer cette commode. Et poursuivre dans les autres pièces. Ne vous préoccupez pas du bruit derrière moi. C'est une souris qui est en train de ronger l'arrière d'un miroir, je pense. Allons se servir un petit thé imaginaire dans ce château vacant, alors que la nuit tombe. Tellement dommage qu'il soit ébréché celui-là. Ça n'en reste vraiment magnifique. C'est dingue. Regardez-moi un peu dans le placard de cette chambre. On a encore la fourrure de la femme qui dormait ici dans cette chambre. Je me demande si c'était pas la mère de la maison. Puisque on a des chambres pour enfants à gauche, ou alors je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne un peu plus quand même, a posteriori, sur cet endroit incroyable. Salut à tous, me revoilà encore. Et regardez-moi un peu ce miroir encastré, carrément cloué au mur. Il est juste énorme, il doit faire facilement 3 mètres de haut, c'est-à-dire la hauteur de plafond de la pièce, facilement. Et juste rapidement, regardez-moi un peu la marbrure de la cheminée, qui du coup est faite en marbre. Et c'est la première fois que je vois des marbrures rouges sur une cheminée anthracite, elle est magnifique, honnêtement. Les marbrures rouges là, c'est superbe, il n'y a pas d'autre mot, je trouve. La salle de bain est très sommaire et elle sert juste de rangement pour certains miroirs du château et des cadres à ma droite. Rien de très intéressant ici. Et allez, c'est le moment un peu stressant. Tout le centre du parquet est complètement trempé. Donc on va passer sur les bords. C'est très dangereux ici, tout s'effondre. Donc évitons de nous effondrer avec le reste. Et voilà, on termine enfin avec la chambre pour enfants, la chambre double pour enfants, qui n'est pas très intéressante, un peu sans dessus-dessous, donc on va pas trop s'y attarder. Point encore très standard à ce qu'est cet endroit, justement. On a encore un superbe miroir et sa moulure, même 2 miroirs. Regardez celui qui est en bas, le petit, au niveau de l'âtre de la cheminée.
C'est vraiment super. On est ici à un prie-dieu, en plutôt bon état, je dirais, avec une croix très massive au milieu. Celui-ci est de très très bonne facture et bien robuste, contrairement à d'autres que j'ai pu voir dans d'autres manoirs ou d'autres châteaux. Bon, eh bien, le temps est venu pour moi de me refaufiler à l'extérieur de ce château. On va reprendre les explorations à la chaîne. C'est le cas de le dire sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter surtout cette vidéo. C'est hyper important pour le référencement et ça m'aide grandement dans mon travail. Sur ce, moi je vais vite filer avant de me faire repérer et je vous souhaite de passer une bonne soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous.